Bienvenue dans la 7e session de la formation Walk in Love. Je suis heureux de vous retrouver. Je vous félicite pour votre persévérance. Vous en avez besoin pour accomplir les plans de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère, bien essentiellement les 5 ministères, mais également si vous êtes appelé au ministère d'aide, à un service particulier dans l'Église, les choses que je vais vous partager sont également pour vous. Alors, l'appel au ministère, c'est quelque chose de particulier dans la vie d'un homme, d'une femme. C'est quelque chose d'unique, quelque chose d'extraordinaire. Dieu appelle, il y a beaucoup d'appelés, malheureusement, il y a peu d'élus. Et beaucoup d'ailleurs, ou en tout cas un certain nombre de personnes que vous entendez prêcher, n'ont pas été oints par Dieu. Mais un certain nombre de personnes l'ont été par leur persévérance, par leur fidélité, et parce qu'ils ont réussi les tests de Dieu. Et le premier test, je crois, dans le ministère, et pour entrer dans le ministère, c'est ce que j'ai appelé le test de la langue. Dans Jacques, au chapitre 3, au verset 1, il est écrit « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteur ». C'est vrai que c'est un désir dans celui qui aime Dieu, dans celui qui commence à méditer la parole de Dieu. Il découvre des gens qui prêchent la parole de Dieu. Et souvent, quand il ressent cet appel, il a ce désir d'enseigner. Mais il est possible aussi que quelqu'un ait un désir d'enseigner sans avoir un appel pour le faire. Alors il faut savoir bien sûr que nous sommes appelés par Dieu. Et aujourd'hui on va essayer de répondre rapidement. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas un résumé, peut-être plus un survol du livre Walk in Love que j'ai écrit et du chapitre ici en particulier, appelé au ministère. On va essayer de répondre à ces 3 questions. Comment Dieu pourrait-il oindre notre langue, futur instrument de la prédication, si celle-ci est encore soumise au monde de l'injustice et utilisée pour critiquer les frères? Il ne le pourra pas. Deuxième question, par quel processus Dieu va déposer une onction dans la vie d'une personne pour le ministère? Est-ce que Dieu fait ça par hasard? Et est-ce que c'est Dieu finalement qui choisit la durée entre le moment où je me sens appelé par Dieu au ministère et le moment où je vais y entrer? Alors, assez souvent, c'est peu après sa conversion qu'un homme, qu'une femme va ressentir un appel pour prêcher, un appel pour servir le Seigneur à temps plein. Dieu va souvent confirmer cet appel de différentes façons et la personne saura vraiment qu'elle est appelée par Dieu. Maintenant, à moins que cette personne, comme je l'ai dit, ne réussisse les tests divins, cette personne ne recevra jamais l'onction du ministère. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et si nous réussissons les tests de Dieu, à nous humilier sous la puissante main de Dieu qui va passer du temps à nous former, si nous obéissons à Dieu, l'onction du Seigneur ne manquera pas. Elle viendra sur nous, j'aimerais dire, elle tombera sur nous et nous serons des gens transformés, des gens différents à cause de cette onction surnaturelle qui vient du ciel. Elle nous permettra de servir Dieu dans le ministère de la parole avec une onction extraordinaire, cette onction qui vient du ciel. Mais comment Dieu pourrait-il nous donner cette onction? Comment pourrait-il déposer cette onction sur nous si notre langue n'a pas été sanctifiée? Et c'est pourquoi, et je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, en méditant et en préparant ce livre, en recevant les révélations que le Seigneur me donnait les unes après les autres, j'ai réalisé que lorsque Jacques nous dit « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteur », il le dit dans un contexte où il a parlé de cet instrument qu'est la langue, qui peut être une source de bénédiction ou une source de malédiction. En effet, comment Dieu pourrait-il se servir de notre langue? Comment Dieu pourrait-il se servir de votre langue pour annoncer l'Évangile, pour enseigner la parole de Dieu, si cette langue est encore soumise au monde de l'injustice? Dieu veut la purifier et la sanctifier. C'est pourquoi si vous êtes appelé par Dieu au ministère, à un service particulier, et je crois que tous sommes appelés au ministère au moins de la réconciliation, il est tellement important que notre langue soit purifiée et qu'elle soit sanctifiée par le Seigneur. Dieu veut utiliser, et il va utiliser cette bouche. En ce moment même, je suis en train de vous parler. Et si vous entendez ma voix, c'est parce que ma bouche s'ouvre pour proclamer ce que le Saint-Esprit m'inspire, ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. J'essaie de vous apporter ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Mais si ma langue n'avait pas été purifiée, si ma langue n'avait pas été sanctifiée, Dieu n'aurait pas pu l'utiliser comme il l'aurait souhaité. Et je crois que c'est le premier test dans cette préparation au ministère, le test de la langue. Dieu va nous faire passer par le test de la langue. Et
ou peut-être appelé différemment, le test finalement de l'amour. Parce que si je suis dans l'amour, et on en a parlé dans les dernières sessions, ma langue sera purifiée, ma langue sera sanctifiée, je ne me porterai pas en juge, soit les frères. Et je voudrais vraiment vous encourager, frères et sœurs, de tout mon cœur. Vous qui êtes appelés par Dieu, faites attention à votre bouche. Devenez vraiment des personnes qui ne jugent pas leur prochain. Faites attention à votre cœur. Ne soyez pas de ceux qui critiquent et qui calomnient facilement. Et si c'est votre caractère, si c'est votre partage actuellement, je prie de tout mon cœur que vraiment vous puissiez changer et avoir un cœur doux et paisible. Comme je l'ai déjà dit, l'apôtre Paul avait d'autres choses à faire que de critiquer les ministères, que de passer son temps à étudier les autres ministères sur ce qu'ils ont fait de mal. Il était focalisé sur l'appel que Dieu lui avait donné. Et cet appel était clair. Il a fait attention à sa langue et il a dû sanctifier sa langue. Il dit auparavant, « J'étais un homme emporté, j'étais un homme violent, mais Dieu m'a fait grâce. » Dieu vous a fait grâce par le salut, mais le travail de sanctification de l'Esprit de Dieu en vous pourra être bloqué par votre autorité, par votre désir, par votre choix. Ce choix quotidien que nous faisons d'obéir ou pas à la parole de Dieu. Alors, le Seigneur veut nous utiliser et il veut nous préparer. La Bible dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. » Et je veux vous encourager à ne pas être de ces gens dans l'Église qui disent du mal des autres. Je prie que vous puissiez être connus à cause de votre amour. Je prie qu'on puisse dire de vous, jamais on n'a entendu quelque chose de mauvais dans sa bouche. J'ai des amis comme cela, un en particulier. Je n'ai jamais entendu une seule mauvaise parole sortir de sa bouche sur qui que ce soit. Il a toujours gardé sa bouche. Quand il aurait pu parler, il a toujours gardé sa langue. Et alors, si vous gardez votre langue, vous allez passer ce que j'ai appelé le test de la langue, peut-être le premier test de Dieu. Il ne pourra pas, cette onction ne pourra pas venir sur vous, il ne pourra pas vous oindre si cette bouche n'a pas été sanctifiée, parce que c'est cette bouche que Dieu va utiliser. Et il ne faut pas, frères et sœurs, que de la même bouche sortent des malédictions et des bénédictions. Dieu veut bénir votre bouche et il veut en faire une source de bénédiction. Alors, dans cette préparation au ministère, il y a aussi l'épreuve de la fidélité. L'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 1 au verset 1, « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Donc, l'apôtre Paul a été mis à part par Dieu. Lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, c'est vrai qu'on a l'impression que sur le chemin de Damas, il est touché par Dieu et dès le lendemain, il entre dans le ministère. Mais non, il s'est passé des années et des années avant que l'apôtre Paul puisse entrer dans ce ministère à temps plein, bien qu'il annonçait l'Évangile, certains disent 13 ans. Pour ma part, j'ai ressenti, et c'est mon expérience personnelle, non pas une règle, l'appel de Dieu dans mon enfance. Puis Dieu l'a confirmé une dizaine de fois, de lieu en lieu, partout où j'allais, il m'était confirmé cet appel pour servir le Seigneur. J'ai servi Dieu fidèlement dans mon église locale en Bretagne, puis dans mon église locale à Paris, et j'ai commencé à annoncer l'Évangile à partir de 19-20 ans. J'ai annoncé l'Évangile, j'ai même été invité dans quelques églises au départ, et pourtant je n'avais pas encore reçu une onction du ministère. Je prêchais avec l'onction de la nouvelle naissance et une grâce particulière qui découlait de l'onction de mon propre pasteur. J'étais dans ce ministère, dans mon église locale, et j'étais là sous l'onction de mon autorité spirituelle. Dieu m'a appelé lorsque j'avais 12 ans environ, ou en tout cas j'ai ressenti cet appel lorsque j'avais 12 ans, puisqu'il m'avait appelé dès le sein de ma mère, comme il est écrit dans le livre de Jérémie. Mais c'est le jour de mes 28 ans que l'onction du ministère d'enseignant est tombée sur moi. J'utilise ce terme exprès parce que c'était instantané. Elle est venue sur moi et tout a été changé. Du jour au lendemain, j'ai commencé à entrer dans un flot de révélations surnaturelles. C'était vraiment du jour au lendemain, des connaissances révélées. Et 5 ans plus tard, le jour de mon anniversaire également, Dieu m'a introduit dans un second ministère. Alors, nous ne sommes pas oints par Dieu parce que nous avons fait une école biblique. Nous ne sommes pas oints par Dieu parce qu'on a même été longtemps à l'église, même s'il est important d'être fidèle et persévérant. Nous sommes oints par Dieu parce que nous avons réussi les tests de Dieu. Alors, ceux qui prêchent l'Évangile, il faut différencier peut-être 3 types de personnes. Il y a ceux qui ont été oints par le Seigneur.
Il y a ceux qui prêchent, qui ont été appelés par Dieu, mais qui n'ont pas été oints par Dieu. Et il y a les autres qui n'ont pas été appelés par Dieu à prêcher l'Évangile et qui prêchent avec l'onction de la nouvelle naissance, qu'on peut appeler des exhortateurs. Ils exhortent. Maintenant, Dieu veut nous oindre. Dieu veut qu'on puisse y entrer. Et si vous êtes appelé au ministère de la parole, Dieu va vous faire passer donc par ce test de la langue et ce test de la fidélité. Et dans ce test de la fidélité, Dieu va mettre dans vos vies des personnes que vous pourrez servir. Un père. Souvent, Dieu mettra dans votre vie un père que vous pourrez servir. Souvent, on le voit dans l'Ancien Testament, on le voit dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul avec Timothée, par exemple. Paul a été un père pour Timothée. Et d'ailleurs, il dira de Timothée, il a été fidèle dans son ministère. Il a été fidèle à mes côtés comme un bon ouvrier. Il était là fidèlement, et l'apôtre Paul dit de lui-même dans 1 Timothée chapitre 1 au verset 12, il dit « Je rends grâce à Dieu de celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, etc. » Dieu l'a trouvé fidèle, et par sa fidélité, Dieu l'a oint. Dieu ne mettra pas d'onction sur une personne qui est infidèle. Il ne peut pas, parce que ce serait contraire. Dieu sait que s'il le fait, cette personne sera une étoile filante. Beaucoup deviennent des étoiles filantes, mais je prie que ce ne soit pas votre lot, votre partage. Au nom de Jésus-Christ, je vous encourage à être fidèle et persévérant et à servir le Père que Dieu met dans vos vies. Et certainement, il y a un homme, quelqu'un, vous allez servir, avant de servir entre guillemets Dieu, vous allez servir un homme qui sert Dieu. Et Dieu va vous placer, vous a certainement placé dans une église locale quelque part, et vous allez servir un homme, l'homme de Dieu. Et Dieu va regarder votre cœur. Pendant ce temps, les preuves de la fidélité, Dieu va sonder votre cœur et vous serez mis à nu. Dieu regardera chaque aspect de votre vie. Il regardera votre amour, il regardera votre patience, il regardera les fruits de l'esprit. Tout sera testé dans votre vie. Tout sera testé dans votre cœur. Il regardera le fait que vous ne recherchez pas l'argent. Il regardera votre sainteté, etc. Dieu sondera tout pour que vous puissiez le servir et aller loin. Alors, ceux qui sont appelés par Dieu et qui sont oints par Dieu ne sont pas parfaits, non, mais ils ont passé des tests particuliers, le test de la langue, le test de la fidélité. Et je prie vraiment que Dieu vous trouve fidèle. Il y a 3 erreurs qu'on peut faire lorsqu'on est appelé au ministère. Premièrement, nous enorgueillir par jalousie en imaginant qu'on fera mieux que les autres. On fera mieux que le pasteur, on fera mieux que ceux qu'on a écoutés. On s'imagine que, on s'enorgueillit par jalousie et alors on va tomber. La deuxième erreur, c'est nous rebeller contre une autorité spirituelle. Et ça, c'est une erreur que malheureusement beaucoup font. Ils se rebellent contre l'autorité que Dieu a placée dans leur vie. Cette autorité, elle est là pour le bien. Elle n'est pas parfaite, mais Dieu vous l'a donnée pour que vous puissiez apprendre la soumission. Parce que comment vous pourriez être soumis à Dieu si vous ne pouvez pas vous soumettre à un homme? Non, Dieu veut vous voir soumis à une autorité. Il est l'autorité suprême, mais il place cette autorité dans votre vie pour garder votre cœur, pour vous apprendre l'humilité, pour vous apprendre la patience, la douceur et toutes les leçons que Dieu voudra vous donner. Alors, ne vous rebellez pas contre l'autorité spirituelle. Ne commencez pas à médire contre elle, à parler contre elle et à rapidement claquer la porte en quittant l'église et en commençant votre propre ministère parce que vous n'avez pas reçu d'onction du ministère. Et Dieu ne pourra pas. Et vous pourrez commencer, comme beaucoup l'ont fait, un groupe de maison, vous pourrez commencer une église de maison, vous pourrez commencer à essayer de faire quelque chose et ça ne tiendra pas et ça ne sera jamais oint par Dieu. Et peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, vous serez encore là avec quelques membres et ce n'est pas le nombre qui est important, mais quand même les fruits vont montrer que Dieu ne vous a pas oint. Quand Dieu vous oint, il y a cette onction fait la différence. 3e erreur, nous précipiter et tout faire pour entrer par nos propres forces dans le ministère. Alors le temps passe et des fois on aurait envie d'entrer dans le ministère, on ressent cet appel et des fois ça boue et on se dit Seigneur, pourquoi le pasteur ne me fait pas prêcher? Pourquoi il n'ouvre pas la porte? Et on peut ressentir que ça boue à l'intérieur, mais sachez que c'est Dieu qui oint. C'est Dieu qui oint.
Et vous pouvez être comme David en train de vous occuper des brebis, vous pouvez être en train de vous occuper du ménage ou de vous occuper des enfants pendant que le prophète invité est là et qu'il a prophétisé sur tout le monde et vous dites au Seigneur, il n'a pas prophétisé sur moi, mais ce n'est pas le prophète qui oint, c'est Dieu qui vous oint. Et Dieu mettra une onction résidente sur vous du ministère alors que vous gardez votre cœur et que vous êtes fidèle à son appel et à ce qu'il vous a demandé de faire alors que vous gardez votre cœur. Ne vous précipitez pas pour entrer dans le ministère parce que si l'apôtre Paul a dû attendre 13 ans avant d'y entrer, si Moïse a été formé dans les déserts afin d'entrer, de servir Dieu, si même Jésus-Christ lui-même a dû attendre l'âge de 30 ans, selon la loi, pour entrer dans ce ministère, vous devrez attendre. Et ça va prendre des années. Pour ma part, ça a pris des années avant que j'y entre. Il m'a été donné des opportunités et j'ai servi Dieu autant que j'ai pu avec la voix qu'il m'a donnée. Mais avant que le Seigneur mette cette onction sur moi, il a fallu du temps où j'ai été fidèle à Dieu, j'ai servi le Seigneur partout où j'ai eu l'opportunité. Pendant un temps, on m'avait proposé de m'occuper des enfants dans mon église à Paris et j'ai refusé. Des années plus tard, le Seigneur m'a montré, tu aurais dû accepter cela. Et alors que je prêchais l'évangile et que j'allais dans plusieurs pays, j'avais été oint par Dieu, j'ai commencé à servir les enfants dans mon église locale parce que c'était un test que Dieu me donnait et c'était avant de recevoir cette préparation à mon second ministère. Dieu va nous éprouver. Et il est important également de passer par cette mise à part. Donc Dieu va vous préparer et ensuite Dieu va vous mettre à part. 10 ans plus tard, l'onction qui était sur Élie est venue sur Élisée. 10 ans plus tard, Élie il a posé son manteau sur lui, mais 10 ans plus tard, ce manteau est resté. Il a demeuré, il est resté sur lui. Alors il va avoir ce temps de mise à part, ce temps ensuite de revêtement. Dieu va vous mettre à part dans des temps particuliers. C'est un peu l'image de la Pentecôte. Vous allez vivre un temps très particulier avec Dieu, un temps de mise à part. Vous allez ressentir quelque chose alors que vous avez servi Dieu peut-être pendant des années, vous avez été fidèle à votre pasteur, aux autorités qu'il a placées dans votre vie, vous avez servi Dieu autant que votre main a pu trouver des choses à faire, vous l'avez fait. Il va y avoir un temps particulier, un temps de consécration, un appel dans le cœur et un moment de mise à part. Cette mise à part de la Pentecôte, cette mise à part de la chambre haute. Et alors que vous êtes mis à part par le Seigneur, le temps viendra où vous allez être revêtus. Lorsque l'onction d'enseignant est venue sur moi, j'étais comme une femme qui accouche. Ça a duré un certain temps, à peu près 1 heure, et littéralement, comme je l'ai dit, du jour au lendemain, cette onction m'a amené dans un flot débordant, surnaturel de révélation. Si vous êtes fidèle, obéissant et bien disposé, vous recevrez l'onction divine du ministère et cette onction créera dans votre vie le surnaturel. Mais si vous êtes infidèle, vous prêcherez et vous servirez apparemment Dieu avec aucune onction, avec simplement force, intelligence, théologie peut-être, votre connaissance de la parole de Dieu, mais sans cette onction surnaturelle de la part de Dieu. Alors je vous encourage, frères et sœurs, à être fidèles, à faire attention à ce qui sort de votre bouche, à faire vraiment qu'il y ait une démarcation, qu'il y ait aujourd'hui, si ça a été votre partage de critiquer et de maudire les autres et de parler constamment des autres et des ministères, etc., arrêtez. Dieu dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez, changez, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence et la soumission à la volonté de Dieu. Soyez bien disposés, frères et sœurs. Faites attention, vous ne servez pas un homme, vous servez le Seigneur. Et si vous servez ce Jésus-Christ, qui, alors qu'il était accusé, alors qu'il était insulté, il ne rendait pas l'appareil. Alors qu'on le maudissait, qu'on le critiquait, il ne rendait pas l'appareil. Il gardait son cœur. Il était toujours doux. Il était toujours prêt à aimer. Et même s'il a parlé des pharisiens et il a jugé les pharisiens, il est mort pour les pharisiens. Il est mort pour eux. Il est mort pour les sauver. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, si vous êtes prêt à mourir pour une personne, oui, vous pouvez peut-être parler sur la vie de cette personne. Mais si vous n'êtes pas encore prêt à mourir pour cette personne, que Dieu nous forme, que Dieu vous forme dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on est dans cette série Walk in Love et peut-être plusieurs d'entre vous ne connaissez pas le chant qui a accompagné ce livre Walk in Love que vous pourrez trouver sur le site internet walkinlove.fr. Et dans ce chant, c'est l'histoire d'une personne qui arrive à l'église et qui est appelée par Dieu à servir le Seigneur dans la louange. Et je vous invite, je vais commenter juste après, je vous invite à découvrir ou redécouvrir ce chant et ensuite on va partager quelques mots avant de terminer cette session.
ta figure, tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout, oh qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je verrai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi, quand tu m'as aimé à la croix. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans ton amour. Je fais le choix de ne plus juger. Alléluia. Je marche dans ton amour. Et pour ceux qui ne l'ont peut-être pas compris, donc il y a une personne qui est appelée, comme je l'ai dit, à la louange, ce ministère, à ce service de la louange. Et elle arrive dans une église locale, certaines sont déjà là, dans leur place, en train de louer Dieu dans la chorale. Et les deux personnes qui sont à la chorale sont jalouses, parce que cette nouvelle arrive, elle est appréciée, elle rejoint le groupe de louange, et finalement il va y avoir des échanges de textos, de jalousie, etc. Les deux sont un peu jalouses du fait que la nouvelle arrive, et c'est ce qui peut arriver souvent dans les églises locales. Finalement, le pasteur, donc je joue ce rôle de pasteur, écoute ce qui a été dit, et au départ, il a l'air d'être d'accord. Il ne sait pas que c'est par jalousie que les personnes parlent contre elle. Et finalement, voilà, je me repens, je change avec les conseils d'Annabelle, et la personne est restaurée dans son service pour le Seigneur, et finalement, elle est là en train de servir le Seigneur pendant que sur leur chaise, à leur chaise, ces deux femmes, surtout l'une en particulier, restent dans sa jalousie, le cœur meurtri et peut-être blessé. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais le message de ce chant, c'est une invitation à marcher dans l'amour, comme le Seigneur Jésus-Christ a marché lui-même dans l'amour. Il aurait eu bien des occasions
de critiquer les disciples, des occasions d'être déçus des disciples, des occasions de se séparer des disciples, des occasions de parler peut-être à Pierre contre Jean, à Jean contre Pierre ou à Jacques, etc. Et il aurait eu bien des occasions, mais le Seigneur a gardé son cœur et il n'a fait que d'honorer, que d'aimer, que de faire du bien. C'est lui qui a enlevé ses vêtements, qui s'est ceint d'un simple, entre guillemets, torchon et qui a lavé les pieds de ses disciples les uns après les autres. Il nous a montré un modèle, il nous a montré un exemple. Et je prie que si vous êtes appelés, vous aussi, dans un service, le service de la louange, peut-être dans un groupe de louange, si vous êtes appelés dans un service particulier, dans l'église locale, gardez votre cœur. Refusez cette jalousie. Vous savez, c'est Dieu qui élève. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui élève. Et si même, et je voudrais faire une parenthèse peut-être pour ceux qui ont été dans une église locale où le pasteur vraiment a un réel problème et il bloque votre appel, peut-être par peur ou je ne sais pour quelle raison, demeurez fidèles, écoutez la voix du bon berger. Dieu saura ouvrir les portes. Alors que vous servez le Seigneur, il saura ouvrir les portes. Et pour terminer, j'aimerais vraiment pouvoir prier pour vous qui êtes appelés au ministère de la parole. Nous sommes maintenant dans la 7e session, à la fin de la 7e session, mais on va continuer. Il nous reste encore 3 sessions, mais j'aimerais déjà prendre un temps pour prier pour ceux qui sont appelés, et particulièrement au ministère de la prédication. C'est un appel merveilleux, c'est un appel extraordinaire. Nous devons répondre à cet appel et nous devons nous préparer, être fidèles à la place que Dieu nous donne. Et c'est pourquoi, Père, je te remercie pour ta parole. Ta parole, elle est puissante. Tu fais les choses d'une manière surnaturelle, d'une manière extraordinaire. Tu dépasses aussi nos limites, tu dépasses nos faiblesses et tu pardonnes nos péchés. Merci parce que si on tombe, tu es là pour nous relever. 7 fois, nous pouvons tomber et 7 fois, tu es là pour nous relever, mais tu veux, au fur et à mesure que tu nous relèves, que nous puissions de moins en moins tomber comme un enfant qui apprend à marcher, pour qu'un jour ou l'autre, nous puissions être debout, là, en train de prêcher ta parole, selon l'un des 5 ministères que tu nous donnes. Et Père, je prie pour la préparation, que l'homme, que la femme qui m'entend maintenant et qui est appelé au ministère de la parole, quelqu'un que tu veux oindre par le Saint-Esprit pour ce ministère en particulier, Père, je prie que cette personne soit trouvée devant toi fidèle. Je prie pour la fidélité, mais je prie également, Père, pour cet aspect de sanctification, cette œuvre de sanctification dans sa vie. Oui, Père, je prie que cette personne, ce frère et cette sœur puissent te laisser faire et se laisser modeler par toi. Je prie, Père, qu'elle ne soit pas de ceux qui disent du mal, de ceux qui sont là sur le banc, de ceux qui jugent, mais au contraire de ceux qui font du bien avec leur bouche. Et je te glorifie, parce qu'alors qu'ils seront fidèles, tu les établiras dans le ministère. Tu mettras une onction résistante sur eux pour qu'ils deviennent les uns des apôtres, les autres des prophètes, les autres des enseignants, des pasteurs ou des évangélistes, afin que ton royaume avance et afin que beaucoup parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils puissent être enseignés, édifiés et devenir un corps qui fonctionne uni, agissant dans l'amour. Je te glorifie, Jésus-Christ, et je vous bénis et je vous dis à très bientôt dans In Studio. Découvrez le nouveau livre de Jérémy Sourdril, Walk in Love. Entrez dans la révolution Walk in Love, une révolution qui vous introduira sans détour et avec succès au cœur de votre appel. Commandez dès maintenant le livre de Jérémy Sourdril sur walkinlove.fr et recevez gratuitement à l'achat du livre notre formation vidéo de 8 sessions live et la version audio du livre en CD.